Place pour commencer, soit à votre édition iroise, soit à notre toute nouvelle rubrique, un rendez-vous 7 avant l'actu. Aujourd'hui lundi, on s'y intéresse aux déchets, un déchet tout particulièrement qui ne part pas complètement en fumée, regardez. Bienvenue dans ce 7 avant l'actu environnement. Aujourd'hui, on vous parle d'un déchet un peu particulier, le mégot de cigarette. Alors c'est un déchet qui est tout petit et qui pourtant peut avoir de grandes conséquences. D'ailleurs, il y a certaines villes comme Brest ou Landerneau qui ont décidé d'adopter une signalétique particulière sur les trottoirs avec inscrit « Ici commence la mer » pour rappeler que quand ce mégot se retrouve dans l'environnement, eh bien généralement, il finit dans l'océan. Alors pour faire face à cette pollution, eh bien, il y a une entreprise finistérienne, l'entreprise Mégot, qui a mis en place un dispositif innovant pour les recycler. On vous propose de suivre avec nous le parcours de ce mégot. Mais que se passe-t-il quand vous écrasez votre mégot dans un cendrier ? Eh bien, à Landerneau, dans certains lieux publics, il est recyclé. Une politique zéro mégot portée par la mairie. On a constaté avec les statistiques que 5 millions de mégots étaient jetés dans la rue par an. Il fallait qu'on fasse quelque chose. On est en plus une ville avec une rivière en son sein, tout évidemment autour de la vallée, dégouline entre guillemets, jusqu'à cette rivière. Donc si on voulait faire en sorte que ces produits néfastes ne se propagent pas, il fallait qu'on arrive à trouver une solution pour ramasser les mégots. Une solution apportée par l'entreprise Mégot. Dans ce café ou sur le parvis de ce lycée, les cendriers sont vidés dans des seaux, collectés par les agents municipaux. Des cigarettes qui sont ensuite récupérées par les employés de Mégot. Et donc cette action-là, vous la faites tous les combien de temps ? Tous les trimestres, on vient collecter les flux de mégots. Direction l'usine de recyclage où continue le voyage de nos mégots. Triés, broyés, ils sont ensuite placés dans ces grandes cuves. Alors en fait, ce qu'on fait dans les cuves, c'est qu'on va traiter le mégot, en fait, on va le dépolluer. Et en fait, du coup, on a des pales qui vont tourner avec de l'eau et qui vont laver le mégot. Et une fois que cette fibre a été nettoyée, on va la sécher, en faire des plaques par thermocompression. Et ces plaques ensuite qui ont été faites, donc thermocompressées, on va pouvoir en faire du mobilier urbain. Notre objectif est de recycler 100% de la biomasse. Donc vous avez dit, il y a le filtre, 70% de la biomasse, il vous reste les cendres et le tabac. On en fait du compost spécial sur 3 années pour le faire dégrader au fur et à mesure. Et après, il vous reste les boues. Des boues toxiques, issues de l'épuration de l'eau utilisée pour le lavage des mégots. Et ces boues, on ne veut pas nous tomber dans le piège d'aller incinérer, de prendre la biomasse qui vous intéresse et de la transformer, d'aller incinérer ce qui ne vous intéresse pas, ce qui arrive régulièrement. On travaille actuellement avec l'Université de Brest occidentale, notamment l'école qui s'appelle l'ESIAB. Et on travaille sur la biodégradation, la mycorémédiation exactement, c'est-à-dire d'aller dégrader les boues avec l'utilisation de champignons qui vont aller métaboliser toutes ces toxines plus ou moins dangereuses. Je tourne, Martin ? Ouais, merci beaucoup. Il faut 20 000 mégots compressés pour faire un banc assis debout. Celui-ci est installé dans un EHPAD à quelques kilomètres de l'usine. On était très engagés déjà dans une démarche de développement durable au sein de la Fondation Ildis. On a un comité dédié au développement durable. La problématique des mégots, elle devient importante au sein de notre société. Et on a la chance à Brest d'avoir une usine de recyclage à 10 km de chez nous. Donc c'était très évident d'aller vers Mégot. Un banc qui servira désormais de pause dans la promenade des résidents. Vous avez des gens ici ? Et quand on explique aux premiers testeurs que l'assise est faite à partir de mégots. Ben, c'est pas les cigarettes que j'ai fumées parce que j'ai jamais fumé. Quand on jette un mégot de cigarette dans la nature, il met 12 ans à se décomposer. Ça en fait le plus gros pollueur, devant les pailles, les sacs en plastique ou les bouteilles. Et surtout, la décomposition du mégot est très toxique. Lorsqu'un mégot entre en contact avec l'eau, il faut moins d'1 heure pour libérer les substances nocives contenues dans ce résidu de cigarette. Goudron, métaux lourds. Au total, ce sont 2500 produits chimiques, pour certains cancérigènes, qui se retrouvent directement dans l'eau et qui y restent pour la plupart, même après le traitement d'épuration. Un mégot pollue 500 litres d'eau et chaque seconde à travers le monde, ce sont 137 000 mégots qui sont jetés sur le sol.
Nous sommes ici sur la plage artificielle du Cèdre, le centre d'études et de documentation sur la pollution des eaux. Et nous sommes avec Camille Lacroix. Camille, Bonjour. vous êtes chercheuse ici au Cèdre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'on voit ici dans ce petit bac? Alors, vous avez ici une expérimentation en cours où on s'intéresse à la dégradation du mégot de cigarette. Et vous voyez qu'ici, il y a un certain nombre de mégots qui sont répartis sur le bac. Alors, ces mégots, ils sont là depuis le mois de février. Et l'objectif, c'est d'étudier la cinétique de dégradation. Et cette étude, elle s'adresse à qui? Alors c'est une étude qui est en fait beaucoup plus vaste que seule l'étude de la dégradation, puisque en parallèle on fait également des études sur la contamination du mégot, le transfert de ces contaminants vers l'environnement, que ce soit l'eau ou les sédiments. On regarde aussi la toxicité vis-à-vis d'organismes marins, ça peut être des microalgues, des bactéries, du plancton. L'objectif c'est d'apporter des connaissances pour faire de l'aide à la décision, pour permettre aux décideurs de prendre des mesures qui soient adaptées pour vraiment réduire la présence de ce déchet dans l'environnement. L'étude n'est pas encore finie, mais qu'est-ce que vous avez déjà comme résultat marquant? Le premier, c'est plutôt un résultat qu'on a obtenu en laboratoire en s'intéressant à la toxicité du mégot de cigarette. On a observé une forte toxicité du mégot vis-à-vis de plusieurs espèces d'organismes marins. Et en particulier, on voit un transfert rapide des contaminants du mégot vers l'eau et cette eau est toxique pour les organismes. Et le second résultat marquant, il concerne cette expérimentation, cette étude de la dégradation, où on voit que des mégots qui sont depuis 9 mois sur la plage, le plastique, le filtre est toujours présent. Donc on voit que c'est lent sur la plage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une expérimentation similaire, mais cette fois dans l'eau. Et là, on observe une dégradation plus rapide. Par contre, plusieurs questions se posent, parce que c'est pas parce que c'est dégradé que ça ne va pas impacter, puisque si la dégradation entraîne une émission de microplastiques ou de nanoplastiques, ça peut aussi impacter l'environnement. Donc ça, ce serait des futures pistes de recherche pour de futurs projets. Le Cèdre étudie donc la toxicité des mégots. L'entreprise Mégot, elle, les recycle. Et cette même entreprise, elle a fait appel à des étudiants brestois pour tenter de régler le problème des boues toxiques qui ressortent du recyclage des mégots. Ce sont donc 3 acteurs bretons qui se retrouvent sur cette même problématique environnementale que sont les mégots de cigarettes.